Voilà, je vous montre donc l'application à réaliser. Donc c'est celle qui est sur l'écran de mon téléphone portable là, elle s'appelle Partie 1. Donc je clique dessus, l'application s'ouvre, voilà. J'ai bien mon bouton début en haut comme je l'ai demandé et lorsque je clique sur début, voici mon premier programme Android. Voilà, ça fonctionne comme prévu. Je recommence, regardez. Voici mon premier programme Android. Et ça va donc vous permettre de réaliser votre premier programme Android. Et puis, par la suite, bien sûr, des programmes plus compliqués. Je vous montre ça tout de suite. Voilà donc je vais vous expliquer comment on fait pour programmer maintenant cette petite application. Donc lorsqu'on lance App Inventor, le logiciel, nous arrivons sur cette page. Ce qui nous intéresse nous, c'est de faire une application. Donc nous allons ici à Create Apps. Je clique et il me demande de m'identifier avec mon compte. Donc là, je mets mon compte collègeatlantique.org. C'est obligatoire pour pouvoir construire les petits programmes. Voilà mon mot de passe. Et donc, il me demande d'autoriser et de mémoriser ce que je vais laisser, puisque de toute façon, sur les postes où vous travaillez, c'est le mieux. Donc, il faut que j'accepte les termes et services, ce que je fais, et j'arrive enfin sur la page de MIT App Inventor. Donc ça, on peut dire que ce sera plus tard. Et là, ce n'est pas la peine de le montrer encore. Et je fais continue. Première chose, on va donc se mettre en français. Ce sera plus simple. Donc pour aller en français, c'est ici que ça se passe. D'accord. Et je choisis français. Je ne réponds pas à l'enquête maintenant. Alors, eh ben, je vais donc faire un nouveau projet, puisque là, j'ai une page qui est assez vide, et vous voyez ici dans ces zones, j'ai soit supprimé un projet, ou bien commencé un nouveau projet. Donc, ben, écoutez, moi là, j'ai rien dans cet écran. Comme vous, je vais donc faire commencer un nouveau projet. Donc, le nom du projet, alors je l'appelle partie 1. Ok. Voilà, j'ai donc mon premier projet qui apparaît sur ma liste, ici, et j'ai un écran, d'accord, qui est donc devenu très différent, puisque maintenant j'ai des éléments de programmation qui sont possibles. Alors comme vous voyez déjà sur le milieu, j'ai un écran qui ressemble à un écran de téléphone, d'appareil Android. Ce qui va m'intéresser, c'est de disposer sur cet écran les choses dont j'ai besoin. Donc pour le petit programme que je vous ai montré, c'est très simple. J'ai besoin de peu de choses. J'ai besoin d'un bouton, ici, d'accord, celui qui se transformera plus tard en début. Et puis, j'ai besoin aussi d'un son, puisque nous allons lui faire dire quelque chose au téléphone quand on clique sur ce bouton-là. Alors, dans ce menu, j'ai ici interface utilisateur qui s'est ouvert. J'ai aussi en dessous disposition qui me permettra de disposer mes boutons différemment. J'ai d'autres paramètres ici. Un son, c'est un média. Donc je clique sur média. Et dans média, un texte qu'on va dire, c'est ce qu'on appelle un texte à parole. Donc je prends texte à parole et je l'emmène sur mon écran. Alors, le texte n'est pas quelque chose qui est visible à l'écran. Il sait donc placer mon composant en dessous, là vous voyez, il y a marqué texte à parole 1. D'accord ?
Donc j'ai bien mes deux composants nécessaires à la réalisation du petit programme que je vous ai montré au départ. Maintenant, il faut programmer pour que ça fonctionne. Alors, programmer pour que ça fonctionne, il y a un deuxième écran. Ce premier écran là que l'on a vu au départ, il permet donc de mettre les composants dont nous avons besoin. C'est ce qu'on appelle l'écran designer ici. Voilà. C'est bien pour disposer les choses que l'on va avoir dans notre application. Et si je veux programmer, j'irai dans cette partie ici qui s'appelle bloc. Ici c'est pour programmer. Et vous allez voir qu'ici, je retrouve des choses, voilà, que vous connaissez, ça ressemble à des blocs qui sont dans Scratch. Alors, je reviens à ma partie designer ici. J'ai donc mes deux éléments, le texte pour le bouton et le texte à parole. Alors, le texte pour le bouton, sur le programme que je vous ai montré, et ce que je vous demande dans la feuille de travail, il faut qu'il s'appelle début. Je vais donc sélectionner ce composant et sur la droite ici, vous voyez, j'ai des paramètres de façon à pouvoir régler un certain nombre de choses. Alors le texte pour le bouton, ici là où je suis, à droite, j'ai dit que c'était début. J'ai donc rentré début, voilà. Donc maintenant, vous voyez, quand je reviens ici, mon bouton il s'appelle bien début. Le texte à parole, je vais le laisser texte à parole parce que c'est plus loin que nous rentrerons ce que nous voulons lui faire dire. Hein. Et maintenant, je vais donc aller programmer. Alors, pour programmer, je vais donc à bloc, ici. Et maintenant, et ben voilà, j'ai ici mes différents éléments de programmation, comme dans Scratch. C'est un petit peu différent, bien sûr, mais la logique va rester la même. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons, lorsque on clique sur le bouton, qu'il nous énonce « C'est ma première application Android ». Je prends ici « Bouton » sur la gauche, et vous voyez que j'ai des possibilités qui me sont offertes quand je clique sur ce bouton. 1. D'accord? Donc je vais dire que je veux faire quelque chose quand je clique sur le bouton 1, je le prends, j'amène ici cette composante ici. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux engager la diction de c'est ma première application, je veux lui faire dire ça. Je vais donc voir maintenant mon texte à parole. D'accord? Et j'ai donc la possibilité d'appeler le texte à parole ici. D'accord? Le violet. Donc si je prends ça, je le mets là. Et quand je clique sur le bouton 1, il va appeler le texte à parole. Cette action va le permettre de dire un message que j'enclencherai au bout. Ici. D'accord? Alors, le message, où est-ce qu'il est? C'est un texte que je vais prendre ici et que je vais mettre ici au bout. D'accord? Vous voyez, ça s'en fiche. Donc, si je résume mon programme, quand je vais cliquer sur le bouton 1, je vais appeler le texte à parole et il va dire ce qui est entre mes guillemets. Il n'y a rien entre mes guillemets, il suffit que je lui dise c'est ma première application Android. Voilà. Donc ici, j'ai un petit programme qui me dit que quand je vais cliquer sur le bouton 1, eh bien, il va appeler un texte, et ce texte sera « C'est ma première application Android ». Mon programme, il est fait, il doit fonctionner. Alors bien sûr, ce programme, il ne va fonctionner, on ne va pouvoir le tester que après l'avoir transféré sur un appareil Android. D'accord? Donc maintenant, deuxième partie, transfert sur un appareil Android.
Donc maintenant, il faut transférer l'application Android dans le téléphone ou bien dans la tablette Android. Pour cela, je vais donc vous indiquer une méthode à suivre. Il faut aller à Construire, ici, et choisir app, donner le code QR. On clique ici, le logiciel travaille, et il va donc vous proposer un QR code à l'écran. C'est ce QR code ensuite qu'il faudra utiliser pour transférer l'application que nous avons réalisée dans le téléphone. D'accord? Alors, ça peut être plus ou moins long, suivant les délais d'attente qu'il y a sur le serveur de Meet Inventor, ou bien si votre programme est important. Voilà, c'est terminé, le QR code va bientôt apparaître. Voilà, le QR code apparaît. C'est ce QR code qu'il va falloir prendre avec l'appareil mobile pour le transférer à l'intérieur. Je vais vous montrer comment. Donc maintenant, je vous montre comment télécharger cette petite application dans le téléphone. Alors, tout d'abord, sur le téléphone, il faut lancer cette petite application là, qui s'appelle MIT A12 Compagnon. Donc je clique dessus. Voilà, ça lance donc cet écran qui me propose soit de me connecter avec un code ou avec un QR code. Je choisis donc le QR code. Voilà. Mon QR code est scanné tout seul. Il me demande, voulez-vous installer cette application? Je fais installer. Voilà, il est en train de s'installer sur mon téléphone portable. Bien sûr, il le télécharge via la liaison Wi-Fi. Il me met application installée. OK. Donc maintenant, si je reviens à mon écran d'accueil, je vais trouver dans mes applications, ici quelque part, là, ce que je viens de télécharger, qui s'appelle donc partie 1. Je vais la chercher ici. Voilà, partie 1, elle est ici. C'est la deuxième fois que je la télécharge, elle apparaît 2 fois. Je clique dessus. J'ai bien mon programme, je clique. C'est ma première application Android Tremadé. Et tout fonctionne. C'est donc parfait.